Alors, bon matin, bienvenue à Optimiser sans virer cinglé en partenariat avec Bravade. Ce matin, je suis quand même pas mal fière d'avoir réussi à le sortir de ses journées qui doivent être plus que remplies. Dans le fond, je suis très heureuse autant pour l'homme professionnel, mais aussi la personne parce que l'évolution a été extraordinaire. J'ai eu le plaisir de l'entendre sur d'autres podcasts. Donc, ce matin, on reçoit Cédric Paquet, qui est VP Brand, copropriétaire chez Shaker et qui est aussi multi-franchisé. Bon matin, Cédric. Bon matin. Comment ça va? Ça va très bien. Oui, tu réussis à survivre. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être ici. Hey, ça fait un grand plaisir, honnêtement. Puis là, mettons, moi, là, mon café latte, ce matin, il me dit c'est correct, t'as pris demi-décaf parce que t'es un peu trop intense. Toi, mettons ton match en ce moment. Qu'est-ce qu'il me dirait sur ta vie à l'heure actuelle? Ça va vite. Mm-hmm. Puis, j'en profite. T'en profites? Oui. Fait que je suis rendu là. J'ai gravi les échelons. Ça me permet d'avoir une certaine flexibilité d'horaire, mais je suis encore à grinder très fort. Oui, parce que là, toi, tu as 2 cocottes. Ce que j'ai vu sont tellement... Quel âge elles ont? 5 et 6. Oh, 5 et 6. OK, fait qu'on... 15 mois d'écart. 15 mois? Ouais. Ah, le challenge, là! Ça va super bien. Oui. Oui, le plus gros défi de ma vie, mais le plus beau. Oui, ça change une vie, honnêtement. On le dit souvent, là, mais... Moi, je sais, j'ai entendu, là, j'ai eu le plaisir de t'entendre, comme je disais, sur La main à la pâte avec les sœurs Abatiello. Donc, j'ai trouvé ça super génial. Je veux entendre parler de Cédric. Cédric Paquet, c'est qui ça? Là, premièrement, est-ce que c'est Paquet ou Paquette? Paquet. Paquet, parfait. Moi, mon mari, c'est un Paquette. Ah! Donc là, je voulais pas te débaptiser en début d'émission. Donc, c'est qui Cédric? On part de où? Là? Je sais que tu es de Québec, mais conte-moi, c'est qui Cédric Paquet? Là? Good. Ben, Cédric, pour le besoin de la cause, je vais parler à la troisième personne singulier. Bon, sinon, Cédric, c'est un petit gars de Ville-Vanier qui a pas eu ça facile au primaire. Au niveau relationnel? Au niveau relationnel. Je viens d'une famille divorcée, enfant unique, dans un milieu pas défavorisé, mais clairement pas nanti. Ça n'a pas été le primaire rêvé, mais j'ai vécu les deux mondes au secondaire. J'ai déménagé à Beauport dans un quartier UP, école privée, football, vraiment. J'ai connu, puis je pense que ça fait une grande force chez moi, la résilience, l'adversité, ces choses-là. Fait que tomber dans un univers sportif où que j'ai eu un sentiment d'appartenance, le football, ça a évolué beaucoup. Qu'est-ce qui a amené comme entre les deux? Ma mère a rencontré mon beau-père, qui était décédé il y a 5 ans, malheureusement, mais fait qu'on a connu un changement, puis suite à ça, mon père s'est intéressé davantage au football, on a reconnecté. Aujourd'hui, j'ai une super belle relation avec les deux parents, mais étant plus jeune, c'était un petit peu plus difficile. Fait que Cédric était là. Cédric s'est cherché beaucoup, puisque je voulais tout faire. Et jadis, à l'époque, le cégep, pour devenir entrepreneur, c'était pas aussi clair qu'aujourd'hui. Non. J'ai 42 ans. Fait qu'à l'époque, tu sais, de dire que je voulais faire des ressources humaines, du marketing, de l'administration, tu sais. Chez nous, c'est plus, mon père, ça fait 49 ans qu'il travaille chez Canac. Mon beau-père est entrepreneur, plus en construction. Ma mère a travaillé dans un pavillon Chantal-Marie, plus dans les soins. Fait que, tu sais, c'était plus, soit policier, soit plombier ou des choses plus faciles. Mais moi, je sais que moi, j'ai 37. Fait que, on a quand même pas mal à même âge. Puis à ce moment-là, je sais que l'université était tellement, là, c'était quasiment, on nous parlait pratiquement que de ça, mais quand tu te voyais pas, quand tu savais pas quoi faire, c'était un peu moi, j'ai fait un doctorat, comme j'affectionne à dire. J'ai adoré ce terme-là. Je l'ai utilisé en passant, je m'excuse, je te l'ai volé. Là. Fait que j'ai terminé mon DEC il y a 3 mois. Non! Parce qu'il me manquait juste un cours de français 3. Ah, je pensais philo. Puis non, j'avais réussi mon épreuve uniforme de français, puis j'ai repris des cours à l'université, puis je me suis dit, il faut que je finisse ce fameux DEC-là. Fait que j'ai pris un cours à distance. J'ai terminé mon DEC 20 ans plus tard, donc titulaire du DEC au cégep Limoilou. Fait que je me suis cherché. À la fin, ça a comme clutché un peu. Après ça, j'ai coaché au football longtemps, sport-études. J'étais dans le vêtement, ces trucs-là. Fait que ça m'a amené encore une fois tout l'aspect leadership, gestion. J'ai bien aimé ça, puis j'ai toujours affectionné le monde de la restauration. J'étais serveur, j'allais dans les restos, j'aimais l'événementiel, j'aimais beaucoup les gens. Puis, il y a eu une opportunité qui est arrivée, je l'ai saisie, puis après ça, le monde de la restauration s'est ouvert à moi. Fait que j'ai travaillé beaucoup en restauration comme gestionnaire, opérateur, ces choses-là. J'ai gravi les échelons pour arriver finalement à avoir mon opportunité d'être dans les Shakers, puis de pouvoir devenir actionnaire. Il y a 8 ans à peu près, c'est ça? C'est ça, on va célébrer notre 8e anniversaire au Shaker à Trois-Rivières, qui est rendu un fleuron de la chaîne, ça va super bien. Fait que j'ai gravi les échelons, puis encore là,
par mon souci de bien faire les choses, de continuer de grandir, je suis revenu au franchiseur par la suite pour accompagner des franchisés. Okay. Fait que dans la relation avec les franchisés, bien exploiter les concepts, faire des ouvertures et de fil là, en tu aiguille. le comprends. Mais tu sais, on va se le dire, avant d'avoir l'opportunité pour le shaker, je sais que tu as travaillé dans la restauration ailleurs, mais c'est sûr qu'ils ont vu quelque chose en toi, dans le sens que c'est pas tout le monde qui travaille dans la restauration puis qu'il y a un franchiseur. Le shaker, à l'époque, il y avait combien? 9 restaurants dans ce temps-là? Je crois qu'on était le 7e ou le 8e. 7e. Fait que tu sais, quand même, ça fonctionnait déjà très bien. Ils ont vu quelque chose en toi. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont vu puis comment ils ont fait pour le voir? Vous êtes croisés à quelque part? C'est quoi? Moi, j'étais compétiteur à l'époque à Québec avec le Maurice puis le pot de vin. Puis on avait du succès. Le pot de vin, ça c'était le pot de vin, c'était un restaurant, anciennement le Voodoo Grill sur Grande Allée. Puis je remplissais la place, clairement, dans l'événementiel. J'étais là, puis ils ont vu ce leadership-là. Ça n'a pas été facile quand même, on arrivait au shaker parce que j'étais externe. Je suis le seul associé maintenant, opérateur, puis du franchiseur qui n'a pas vu le jour dans la création. Fait que ils ont vu des forces complémentaires, mais au départ, quand ils sont venus me chercher, c'était pas comme pour être membre du franchiseur. J'ai fait mes classes, j'ai commencé comme franchisé à Trois-Rivières. Oui. Les gars m'ont financé cette partie-là. Je suis déménagé, je suis allé là-bas, j'ai fait mes classes. Moi, j'avais hâte que ce soit mon bulletin un peu, l'état financier, pour enfin montrer à tout le monde, après toutes ces années-là, c'était le prove them wrong, c'était de me prouver, c'était d'être là. Puis on a eu un bon succès, j'ai des bonnes capacités de m'entourer, de déléguer, de level up les gens. Oui, ça a toujours été là. Que football, moi. C'est une force, là. Vraiment. Puis, ce que j'ai pas toujours eu, je veux le redonner, au sens où que, ça n'a pas été facile. Fait que, on a soit de se rebeller ou bien de faire mieux, etc. Fait que pour moi, ça a toujours été business is people. J'ai vraiment un people avec les gens. Dans le passé, peut-être un peu trop people pleasure. Ouais. Mais c'est tough de trouver ça. Moi, pendant mes études, j'ai travaillé en restauration. Puis honnêtement, pour vrai, aujourd'hui, mettons, je pourrais gérer mon horaire puis dire, moi, je serais serveuse n'importe quand, au barman, parler avec les gens, c'est le fun. Mais de trouver, ça devient tes amis souvent, ça devient ta gang. Cette transition-là, moi, j'ai réussi à la faire. Puis, opérateur, c'est gratifiant, c'est valorisant. Tu es sur le moment, tu as ta récompense, les clients, le sourire, la gratification. C'est là. Et moi, j'avais des ambitions encore un peu plus d'entrepreneuriat, de scaler, de résolution problématique, puis ces choses-là. Puis j'ai eu la chance aux franchiseurs de pouvoir avoir des mentors qui m'ont accompagné, qui m'ont laissé l'opportunité de prendre ce volet-là. Fait que de plus en plus, j'ai pris des galons aux franchiseurs. C'est là que j'ai développé vraiment toute ma réflexion stratégique. Franchiseur, franchisé, j'ai créé les get-together, j'ai pris en charge le marketing, j'ai appris le volet plus de financement, développement des affaires, tout ça. Fait que c'était un bon timing pour moi. Puis le fait que j'ai gravi tous les échelons, de Boss Boy sur Grande Allée à la VP Brand, je comprends les réalités. Je m'assure de mettre les gens sur leur X de compétences. C'est bien important. Puis c'est où qu'ils sont, sur leurs aspirations, ces choses-là. Puis ça prend une grosse capacité d'introspection parce qu'à chaque step que j'ai pris, le travail, j'ai dû le faire sur moi. Oui, je vais encore à l'école, puis là, je suis au MBA, j'ai commencé dernièrement, puis les notions théoriques, ça s'apprend, c'est du noir sur blanc. Retourner à l'école, mettons, là. Ouais. C'est par désir de formation continue, mettons? Pourquoi le MBA, mettons? Parce que moi, il m'a travaillé longtemps, puis moi, c'est parce que j'avais un syndrome d'imposteur. Moi, là, parce que, bon, Au départ, c'était pour aller mesurer le talent, justement, etc. Mais là, aujourd'hui, c'est simplement pour aller penser un peu outside the box parce que je navigue toujours avec les mêmes idées, les mêmes gens. Puis, c'est correct, là, c'était d'aller voir à l'extérieur. Puis, heureux hasard, je suis dans la classe de la fille du ministre Jean Boulet des Affaires. Puis, ses enfants vont en vision. Fait que, encore une fois, c'est d'aller chercher des connexions, de penser un peu outside the box, d'être là. Puis, ça l'amène, encore une fois, à pousser un peu plus loin puis penser différemment. Puis ça, pour moi, c'est important. Pas rester cadré. Terrain. C'est ça, tu as vraiment appris sur le terrain en pratique. Oui, mais après ça, c'est soit des masterclass, après ça, c'est des podcasts, c'est ça, je carbure à ça. Puis je carbure beaucoup à l'humain. Ma psy, ça fait 3 ans que je la vois, même si ça fait 2 ans que je suis séparé. On avait fait une thérapie de couple, puis j'ai continué à la voir pendant 2 ans pour justement aller gratter les bobos que j'avais, aller voir mes mécanismes. J'étais plus peu anxieux, évitant. Là, maintenant, beaucoup plus assumé, beaucoup plus capable d'adresser les choses. Le people pleasure m'a servi, mais rendu à un certain stade, passer à l'étape suivante de diriger, d'accompagner, d'être le leader au service des autres, il faut comprendre l'humain.
Je devais soigner ça aussi de mon côté. C'est un infinite game, là, c'est un travail à vie, mais je vois du progrès. Puis, ma récompense, c'est les gens autour de moi aussi qui me le disent puis qui grandissent. C'est un vrai leader crée d'autres leaders. Puis aujourd'hui, je suis fier de l'équipe qui m'entoure puis des gens qui ont ce désir-là aussi de s'améliorer parce que c'est comme ça qu'on grandit. Si tu es dans une culture d'entreprise que les gens sont je sais tout, je fais tout, ben ça stagne. Si les gens ne sont pas capables de se remettre en question, c'est voie à l'échec. Je suis très content que les gens. Puis maintenant, quand je fais mes embauches aussi, ça va avec les gens que j'attire, la fréquence qu'on dégage. Oui, parce que là, vous êtes très présent. Là, je te vois beaucoup sur les réseaux sociaux. J'aime la culture. Puis, quand tu parles, les embauches chez Shaker, parce que là, vous avez franchisé comme toi, tu es multifranchisé, vous avez corporatif aussi. Les embauches, comment? Comme là, vous êtes en train d'ouvrir, là, Shawinigan. Oui. Bon, comment ça fonctionne un embauche à l'heure actuelle? C'est-tu comme un RH qui est à l'extérieur ou c'est vous autres qui passent? C'est les questions que je me suis fait poser à mon cours de gestion des ressources humaines au MBA, fait que je suis déjà préparé parce qu'il me questionnait aussi. Au Shaker, le franchiseur gère différemment le bureau chef. Puis après ça, quand on est franchisé, comme moi je suis franchisé à Shawinigan, on peut être accompagné par le franchiseur, mais là, par le fait même, c'est moi. Fait que je guide, mais on fonctionne sur des portes ouvertes. OK. Fait que durant cette journée-là, il va y avoir plusieurs CV. C'est ça. Moi, c'est le succès que j'ai eu. À Trois-Rivières, jadis, on a eu 250 CV dans la même journée. On a dû revenir le lendemain. Puis après ça, on fait des entrevues de groupe. Puis c'est un modèle qu'on a répété qui fonctionne bien. Ça crée un hype autour de la ville. Ben oui. Écoutez, je me fais... je ne veux pas dire le mot harceler, mais je me fais... Solliciter, merci. Je me fais solliciter beaucoup pour justement, c'est quand, Fait que là, je centralise l'info. Puis les gens vont se présenter sur place. On a déjà débauché notre chef parce que là, le réseau de contacts, j'ai une franchisée associée qui était déjà de Shawinigan. Fait que les deux éléments piliers, le directeur associé et le chef sont là. Puis après ça, eux vont nous accompagner à monter les équipes. Fait que c'est comme ça qu'on fonctionne avec des portes ouvertes. Puis, on laisse la chance à la majorité des gens, vraiment, à part d'un cas de figure extrême. Là, tout le monde a l'opportunité de venir shiner. Puis après, pas d'expérience. Assurément, expérience, pas expérience. À ceux qui veulent ça. savoir, c'est quand la date des portes ouvertes, mettons? C'est le 25 mars. 25 mars. Directement au Shaker Shawinigan. C'est très bientôt. Puis, on a déjà commencé les formations du chef en cuisine, notre directrice aussi. Fait que ça va bien. Les ouvertures fin avril, début mai, les constructions vont très bien. Pour vrai, je suis allé la semaine dernière avec mes cocottes. Il y avait un match des Cataractes de Shawinigan pour la cause du Parkinson. Puis il y avait les K-pop. L'engouement était là. J'ai croisé le maire, j'ai croisé le conseiller municipal. Les gens sont là, ils nous attendent. Déjà, le Go Sport, Michael Ayotte. Les gens sont là. Puis je suis vraiment le fun. Trois-Rivières, Shawinigan, c'est pas loin. C'est pas loin. Fait que le rayonnement, justement? Parce que c'est là qu'on était rendu. Il n'est pas loin de chez moi. J'avais un désir d'en faire un. Parce que là, déjà, tu avais déménagé il y a 8 ans. On va rester dans le coin. Fait que là, oui, puis j'affectionne particulièrement ceux qui sont plus proches. Ça n'enlève rien à Chicoutimi, Sherbrooke, ces choses-là. Mais tu sais, là, dans mon désir de grandir, je voulais en faire des plus proches également. OK, je comprends. Puis je sais que l'emplacement, quand vous avez bâti, tu n'étais pas dans les décisions à Trois-Rivières, mais tu sais, de se mettre à l'extérieur un peu du centre-ville, ça a dû être une grosse décision à prendre. Là, Shawinigan, où vous êtes positionné, c'est comment? Au-delà, mettons, de Shawinigan, comment qu'on choisit ça, un emplacement? Mettons, il y a un franchisé qui regarde à l'heure actuelle. C'est quoi le meilleur spot, mettons? Le meilleur spot, il dépend de beaucoup de choses. C'est quoi le meilleur modèle financier? Parce qu'on peut toujours faire des constructions neuves et dire, OK, c'est le meilleur spot, mais le modèle de rentabilité puis le loyer peut être un peu plus difficile. Fait que, pour Shawinigan, c'est un modèle différent de Trois-Rivières. À Trois-Rivières, on n'est pas allé au centre-ville, on est allé au centre des rivières. C'est un projet qui était plus dispendieux, mais au final, qui a payé. Là, à Shawinigan, on avait la fleur qui poussait d'un restaurant qui fermait ses portes. Fait que c'était plus facile de faire un flip que de faire une construction neuve. Il n'y avait pas de bâtisse. C'est une question de timing. Fait que, c'est le modèle financier. Faire un flip de restaurant, ça coûte moins cher qu'une construction neuve. C'est sûr. Mais des fois, c'est plus facile parce que le spot, on y croit vraiment. Fait qu'on y tient de cette façon-là. Ça dépend des modalités de financement, de disposition de la ville. Il y a plusieurs facteurs. Mettons, quand on veut ouvrir une nouvelle une étude de marché, mettons, là. Sur le positionnement, y a-tu comme une étude de marché qui est faite? Bon, il y a tant de restaurants au pied carré. Je sais pas, moi, mes KPI, des fois, dans ma tête, c'est trop, là. Zéro. On n'a fait aucune. On va au feeling. Puis, le shaker, partout qu'on débarque, merci la vie. Votre nom est fait, là. Fait que, c'est bien plus de dire, OK, où qu'on va maximiser? Le franchisé, il est prêt à mettre combien? C'est quoi le meilleur spot selon ces conditions financières-là? C'est où que la fleur à pouce que je dis, moi. Oui. On est de cette façon-là. Mettons, là, je parle aux franchiseurs.
qu'est-ce qui fait que vous ouvrez un corpo ou un franchisé? C'est quoi là? Parce qu'il y en a gros, des fois, je pense que d'emblée, ils vont ouvrir un corpo pour le revendre après. D'autres, c'est des franchisés comme les Batiello, eux autres, c'est franchisés all the way. Qu'est-ce qui fait, là, mettons, vous, en ce moment, que vous avez pris la décision de... Ben, au départ, étant donné que tu as moins d'historique de ton concept, tu les fais davantage corpo, prends le risque, puis tu récoltes les profits, mais pour tu bûches contrôler beaucoup aussi plus, c'est ça, l'image de marque. l'image. Il y a un certain temps où que là, le modèle est dur à maintenir en corporatif parce que ça demande beaucoup d'efforts versus le franchiseur à un certain point où que tu partages le risque avec un franchisé. Fait que, tu sais, cette optique-là est là, puis il y a toujours un enjeu de distance. Puis comme là, Shawinigan, j'ai décidé de le faire franchiser avec des associés plus près de Trois-Rivières. Okay. Vaudreuil, c'est un multi-franchisé. Tu sais, là, de plus en plus, au modèle où on est, on se permet d'avoir des franchisés versus des restaurants corporatifs au départ parce que le modèle d'affaires n'était pas assez connu. Fait que la viabilité de la croissance, on contrôlait plus nos choses de cette façon-là. Je comprends. Là, c'est combien d'employés là, qu'il va y avoir total, Shaker? Là, tu étais à 1000 il y a un an ou deux. Là, ça va être combien total à peu près? Probablement 2-3 ouvertures encore cette année. On parle entre 25 et 50, dépendamment du pied carré du Shaker. Fait qu'on va rajouter probablement une centaine d'employés cette année. Mettons 1100 employés. Là, tantôt, quand on parlait, tu sais, toi, VP Brand, ton rôle à toi, c'est de t'assurer, bon, l'image de marque reste la même. La culture d'entreprise, comment on fait avec 1100 employés? Parce que tu ne peux pas les serrer la main de chaque employé à toutes les semaines. C'est impossible. Comment on fait ça? Ben, la culture d'entreprise du franchiseur, la vision, tu sais, où qu'on va, ça se passe avec André, le président, Luc et moi sur c'est quoi nos orientations, qu'est-ce qu'on veut dégager comme personnalité, tu sais, ces choses-là. Ensuite de ça, dans nos restaurants corporatifs qu'on détient, mais là, je suis accompagné, c'est ça. Là, je suis accompagné des directeurs de territoire, des chefs. On souhaite que la culture d'entreprise, notre management, nos décisions, notre thinking découlent. Puis avec les franchisés, on les accompagne, mais on ne s'immisce pas dans leur management. Nous, on leur fournit un playbook que j'appelle un livre de comment bien faire les choses. Shakers qui sont à respecter. On les accompagne. Comme les recettes, mettons, les cocktails. Oui, c'est ça. Évidemment, ils ne peuvent pas faire de pizza, X, Y, Z. Il y a une certaine flexibilité au niveau de leur marketing local, mais l'obtention des salaires, c'est eux qui décident. Après ça, leur modus operandi, nous autres, on a des règles de standard à suivre, qu'on est non flexible. Il y en a d'autres, dont le management, c'est des choses-là qui relèvent du franchisé. Qui peut être différencié, mais quand on parle de marketing, justement, parce que là-dedans que tu baignes, moi, je sais, bon, dans mon ancienne vie, dans mon stage professionnel de 13 ans, des fois, je trouvais ça coco parce qu'on achetait des mots-clés, puis Toyota achetait aussi les mêmes mots-clés. Fait que là, on finissait par se battre. Ça, tu n'as pas que ça arrive. Quand tu dis le franchisé a une certaine partie, est-ce que ça passe par vous auparavant ou on leur donne de plus en plus de latitude. C'est discrétionnaire dans leur budget local. Donc, il y a une partie qui est attribuée au rayonnement local, étant donné qu'ils veulent avoir leur... On veut optimiser les deux côtés. Donc, localement, sont les mieux placés pour faire rayonner leur shaker. Mais en revanche, au niveau national, pour avoir des budgets, des campagnes, les visuels, ces choses-là, on va protéger ça puis on va le traiter de notre façon. Et moi, en tant que franchiseur, je m'occupe justement de ce budget-là de plusieurs, on est dans les millions de dollars. C'est clair. Puis en revanche, pour les franchisés, dont je suis franchisé, mais cas de figure, exemple, je peux avoir un 50 000 discrétionnaires à Trois-Rivières. Là, je suis à la Chambre de commerce, je suis avec les Aigles de Trois-Rivières, je suis avec l'université, je suis avec les Lions, là, je choisis. Où tu mets c'est ça. Puis souvent, j'en fais plus parce qu'on veut vraiment avoir ce rayonnement-là local, accompagné. Ça va très bien, cette formule-là hybride. Parce que, tu sais, juste avoir le beurre, l'argent du beurre, dire, OK, on fait juste du marketing local, puis on n'en fait plus national, ben, le brand shaker, ça, il n'y a pas de cohérence, il n'y aura plus cet effet-là. Fait que, tu sais, il faut toujours rester. Pas un endroit où, tu sais, puis je pense que dans les petites municipalités, bien petites, et Trois-Rivières est quand même une belle ville qui est en évolution aussi, mais il reste que la publicité locale est tellement, tu sais, le référencement, là, hey, on va aller là ensemble, ben, je l'ai vu justement au Lyon, ou tu sais... Mais tu sais, les deux sont importants, puis tu sais, dans le marketing local, on peut aussi faire de la notoriété, tu sais, je suis pas obligé de faire toutes des activations, goûter, ça peut être aussi de l'affichage, mais au moins, ils ont le discrétionnaire de décider où ils vont l'afficher. OK. Fait que c'est eux autres qui disent, moi, dans je le mettrais à cet c'est endroit-là. souvent les mieux placés pour dire, OK, mais exemple, dernièrement, dans un podcast, pas le nommer Sexe Oral, on est accompagné avec eux autres, mais là, c'est tout le monde qui en bénéficie. La personne de Shaker Saint-Georges n'aurait pas pu s'associer seule dans son budget, ça aurait coûté trop cher, mais à l'impacter à 23 Shakers, c'est beaucoup plus facile.
Effectivement. Ouais, fait que là, chacun paye un Au pourcentage au prorata de leur prorata. vente, OK. ils vont payer cette partie-là. J'aime ça parce que, bon, moi, mon mari est en train de franchiser aussi. Fait que c'est Ouais. tout un peu ça, l'espèce de. Moi, Tu sais, j'ai beaucoup d'appels en lien avec ça, ce Ouais, modèle-là, tu sais, franchiseur, franchisé, le rayonnement, puis tu sais, de trouver l'équilibre parce que tout un ou tout l'autre n'est pas bon. C'est un hybride. c'est ça. D'aller chercher la force de chacun. Un C'est peu ça. comme tu disais, les forces complémentaires. J'ai trouvé ça beau parce que, bon, tu me dis que avec le sport, tu as un peu aidé à à focusser sur ton côté un peu plus social ou, tu sais, Ouais. côté structure. Comment tu vois que le sport t'a aidé dans ton management aujourd'hui? Le travail d'équipe, assurément, Mhm. le dépassement de soi, euh, cette rigueur-là. Ensuite de ça, la victoire aime l'effort. Tu sais, pour moi, c'est quand même quelque chose qui est important. Tu sais, si l'effort n'est pas au rendez-vous, la discipline n'est pas au rendez-vous, le résultat ne sera pas là. C'est ça, Du wishful thinking, là, ça ne dure pas longtemps. Fait que, tu sais, effectivement. cet esprit-là, cette rigueur-là, ce dépassement de soi. Puis, tu sais, aujourd'hui, j'ai recommencé à faire du sport dernièrement. OK. C'est vraiment bénéfique sur mon leadership que ça dégage. Encore une fois, je me remouille, là, je joue au deck hockey. Je me suis promis que j'allais faire un high rock. Fait que de le nommer aujourd'hui au podcast, ça va encore une fois me motiver davantage. Mais tu sais, je fais du spinning, je joue au pickleball, je joue au golf. Tu sais, Hey, j'ai ça découvert le me ramène. pickleball, moi, cette année. Mon Dieu, hey, je ris. Bon, je jugeais un peu parce que, bon, mon père, moi, j'ai joué au badminton de haut Ouais. niveau Wow. et mon dos, malheureusement, ne peut plus. Tu sais, faudrait que j'aille jouer, mais de manière modérée, pas capable. Là. Et mon père, il dit joue au pickleball. Moi, ouais, c'est pas de petit. Eh, bateau. T'as joué, puis j'ai adoré. J'aime C'est le vraiment ça. fun. Je comprenais pas l'engouement, mais là, je l'ai compris. Pour vrai. L'essayer, c'est l'adopter. Ça, Oui. pour vrai, c'est agréable. Moi, j'aime vraiment ça. Puis même, tu sais, je pensais à du team building, des affaires comme ça. Je sais que vous faites, l'autre fois, j'ai vu, je pense, du ballon chasseur, vous avez fait. On fait plein de choses. Ouais, c'est nos gens de Drummondville, mon associé Amy qui a pris ça. C'est Puis, donc bien hot, du ballon chasseur. demain, on fait un get-together, on invite tout le monde au spinning. Ah Fait ouais! que, tu sais, on pense un peu outside the box. On a joué au quai, on a fait plusieurs choses, mais là, de dire, Mais le OK, ballon team chasseur, il y en building. a-tu un qui a eu peur, mettons, tu sais, le gérant, là? Comme, J'étais oh, pas oh. sur place. Je pense qu'on a de bon esprit d'équipe. Je ne sais pas si Amy avait pas de bleu, en tout cas. Non, elle C'est était ça. correcte. Je pense que oui. Mais ouais, non, c'est ça. C'est le fun. Les gens embarquent, puis on veut faire bouger. Tu sais, prochainement, à Ville de Trois-Rivières, on fait un 5 km associé avec la ville pour montrer que, tu sais, on veut t'impliquer, puis que la santé, l'hygiène, puis tout ça peut contribuer avec la vie de restauration. Oui, mais puis c'est important parce que je pense que la restauration a eu pendant plusieurs années, c'était un peu, tu sais, c'était comme c'était pas une vie, ça n'avait Ouais. pas de bon sens, tu étais tout le temps sur le party, alors qu'aujourd'hui, on voit, et t'en fais partie, autant que, bon, la famille Abatiello aussi, mais qu'il y a un équilibre de vie qui est plus que faisable avec la restauration, honnêtement. Là. Oui, assurément. Puis, tu sais, l'étiquette un peu mouton noir est en train de s'effacer un petit peu parce Ouais. que là, on voit des modèles de franchiseurs. Tu sais, il y a encore des systèmes associés opérateurs qu'eux sont dans leur restaurant temps plein, mais il y a un modèle d'affaires qui voit le jour. Puis, ça reste une business où il y a du marketing, il y a du financement, il y a du développement des affaires. Tu sais, il y a plein de choses. Moi, c'est ça. j'affectionne beaucoup ça. Puis, tu sais, je dis aux gens, on crée des moments. Tu sais, moi, c'est un véhicule que j'utilise, la restauration, qui est noble. Au sens où que moi, quand je vois des gens qui nous choisissent pour célébrer leur anniversaire ou qui ont besoin de socialiser, puis ces choses-là, je suis comme, OK, c'est cool, ils viennent chez nous. Les gens ont besoin de ça. On l'a vu après COVID, puis le shaker tire bien son épingle du jeu, restaurant de destination. Puis, fait que cette vocation-là, moi, j'aime ça. Puis, jeudi, je suis invité à Foire de l'Emploi, kiosque pour justement démocratiser encore ce système-là de restauration, de l'accessibilité. Tu sais, c'est très bien rémunéré, il y a des horaires qui sont agréables aussi. Tu sais, le monde pense que c'est juste les soirs en fin de semaine. Non, c'est faux. C'est sûr que, tu sais, dépendamment, là, un offrier va voir le jour plus la fin de semaine de jour, mais tu peux voir le soir. Pourquoi donc? Il y a des négociations. Il y a des négociations avec le groupe Abatiello. J'ai bien hâte. On est en train de closer ça. Là, cette fois-ci, je vais porter le chapeau de franchisé. OK. Fait que c'est un nouveau chapeau pour moi. Mais déjeuner, en plus, c'est un monde, là. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est différent. Moi, tu vois, quand j'étais en restauration, j'aimais un peu moins. J'adore, j'en profite, mais on dirait, je sais pas, c'est différent. J'adore le resto à déjeuner, puis c'est complémentaire. Puis avec mes filles, on aime ça aller manger au restaurant, puis là, d'en avoir un à déjeuner à côté de chez nous. Ils vont manger de la crêpe souvent, là. Oui. Fait que très le fun. Puis encore une fois, de penser un peu outside the box, de me jumeler avec un nouveau groupe qui vont assurément m'apprendre et vice-versa. Je trouve ça très excitant. C'est tellement génial comme opportunité, honnêtement, là. Bon, moi, j'ai fait le podcast parce que justement, je me rendais compte que moi, j'étais en train de
de mettre un peu ma tête, mon équilibre mental était plus tout là parce que, bon, je voulais toujours trop faire. Toi, est-ce qu'il est arrivé un moment que tu as dit, oh, là, tu sais, dans ces cours-là, est-ce qu'il est arrivé un moment que tu t'es dit, OK, là, l'équilibre est plus là? Puis ça a été, qu'est-ce qui t'a, mettons, fait voir ça, là? L'équilibre, ça serait de mentir que je l'ai parfaitement. Et que je l'ai eu parfaitement, ça, c'est assurément non. J'y travaille à l'obtenir. Et je suis encore stimulé par des projets, puis j'ai encore un goût d'ambition puis de redonner. Fait que pour le moment, c'est plus que la normale, mais à de grandes exigences. Tu sais, l'excellence vient pas sans exigence. Fait que, tu sais, je suis exigeant envers moi-même. Je carbure encore à ça. Ce qui me garde, qui est mon encre, c'est mes filles. Tu sais, ma limite, elle est là. Ouais. D'être un père présent. Je l'ai dit précédemment, moi, je suis séparé, j'ai une super entente avec la mère. Tu sais, on a réussi vraiment notre séparation. Félicitations pour vrai. Merci. D'avoir réussi à mettre les enfants avant. Ah oui, c'était. Puis, tu sais, chapeau, puis c'est win-win des deux côtés. Samedi dernier, j'étais au Cataract avec elle. On partage encore des activités. On est allé en voyage, puis elle a son chum aujourd'hui, puis ça va bien. Puis de partager ça, mais mes filles, c'est mon angle, puis c'est de rester présent. Là, c'est déjà le cheerleading, c'est déjà le soccer, c'est les cours de danse, ces choses-là. Ouais. D'être présent, pas juste à compenser par des activités ou des cadeaux, etc. Ça serait mentir que de dire que je ne suis pas papa gâteau, puis je ne suis pas les gâtés, puis tout ça. Là. C'est vraiment le fun, mais tu sais, étant enfant unique, là, de voir une dynamique à deux aussi, ça je te file tellement. Puis 2 petites filles, là. Quand même, je suis dans un univers que je fais des tresses, puis... T'es capable? Je suis même pas capable. Écoute, pas capable de faire des tresses, tabarouette. Je pense que les profs à l'école le sachent quand ils sont chez nous versus que quand ils sont chez maman, mais non, c'est ça. Hey, on va faire des ongles, on va au cinéma, on fait plein de trucs. Là, j'ai vraiment une belle relation avec mes filles. Et puis là, ça va être cet été, on est dans la piscine, dans le spa, on est allé faire de la motoneige. C'est extraordinaire, puis les voir s'épanouir, puis ces choses-là. Fait que c'est ça qui me ramène, au sens où sinon, je ferais de la business non-stop, là, tu sais, puis là, le sport me ramène. Je suis en train de placer ça dans l'équilibre, mais j'ai encore quelques belles années d'entrepreneur que je veux faire, mais c'est toujours en se disant, OK, j'arrive à la ligne d'arrivée comment? Là? Parce que je gagne très bien ma vie déjà, puis quand je rouvre un offrier de plus, oui, j'ai un peu plus, mais je ne mangerai pas du caviar pour déjeuner à tous les jours. Là. Mon rythme de vie est déjà atteint. Là, c'est de redonner, c'est de se challenger. Fait que, je suis là. Oui, c'est ça. Mais, t'es là, mon équilibre, c'est mes filles, d'être actif dans le sport. Puis, pour décrocher, je voyage. Dernièrement, je suis allé faire une retraite de yoga en Grèce. Je suis allé en Italie. Je pense. Les 2 derniers voyages, je les ai faits seuls. Là, les prochains, ça va être avec mes filles. Oui. Sauf qu'une retraite de yoga en Grèce avec mes 2 filles, ça aurait été plus ordinaire. Fait que c'est ça, mais fait que là, c'est le côté positif d'avoir une garde partagée où qu'on peut s'entendre pour qu'on fasse des voyages. Puis elle, pendant ce temps-là, est allée au Mexique avec mes 2 filles. Okay. J'avais moins de culpabilité un petit peu de dire OK, je suis là-bas pendant que les autres sont là. Fait que, en même temps, je pense que, tu sais, puis ça, c'est quelque chose, j'en parle souvent avec mes amis parce que moi et mon mari, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Et pour nous, ça a toujours été, mes filles sont, je les aime de tout mon cœur, puis j'aime tellement passer là, ils grandissent, on a des discussions, on parle de politique, j'adore. Wow. Mais on a toujours pris un moment, les deux ensemble, moins rock. T'sais, pour nous, c'était important d'avoir, puis on a fait un voyage en famille aussi. Il y a juste de prendre un petit moment, puis on dirait qu'au début, mes amis me disaient comment tu fais pas te sentir coupable? J'étais là, j'en ai besoin, moi. Tu sais, dans le sens, ça me faisait. Puis quand je reviens, là, j'étais là à 100%. Fait que on est bon, ça met de la culpabilité, bateau. Oui, puis tu sais, il faut s'écouter aussi. Parce que derrière tout ça, d'entrée de jeu, tu l'as dit, il y a Cédric L'Homme, il y a Amélie Laferte. C'est comme on est là, puis de se dire, OK, pendant que je fais ça, je me ressource, puis d'avoir une belle énergie, de ne pas toujours être surtaxé. Fait que c'est important. Puis tu reviens, puis tu es un meilleur papa ou une meilleure maman. Dans le sens que, puis ceux qui n'en ont pas de besoin, tant mieux. Dans le sens, c'est de suivre. Je pense que c'est de s'écouter, honnêtement. Mais de se donner. Je pense que s'il y en a qui écoutent, des entrepreneurs qui se sentent mal parce qu'ils disent je travaille déjà beaucoup, je ne peux pas me prendre en plus une journée tout seul en chalet. Si tu en as besoin, vas-y. Va lire, va faire du yoga. De se déposer, de se recharger, ces choses-là. Puis, tu sais, moi, un entrepreneur m'a dit dernièrement, dans mes solutions, l'été, je prenais mes vendredis de congé pour les passer avec mes enfants. J'essaie de me trouver du block timing que je me réserve avec eux parce qu'on sait que ça va quand même vite dans le quotidien. Là. Ça serait mentir de dire que je travaille pas le soir des fois, puis etc. Oui, je travaille plus qu'un 40 heures semaine, mais je travaille différemment.
Moi, je peux me lever à 4-5 heures du matin, travailler 2 heures avant que mes filles se lèvent, mais quand je se lève, je suis avec eux, je suis disponible. Il n'y a pas de transport scolaire à l'école où ils vont, fait que je vais les porter, ça me fait une routine. Tu sais, je me suis adapté dans cette synergie-là. Mais c'est effectivement autant important pour moi de passer beaucoup de temps avec eux que d'en passer seul. Fait que moi, je suis enfant unique, je suis plutôt introverti. Les gens pensent que je suis plus extraverti puis que j'ai une agilité sociale, une habileté à être avec les gens, mais je me recharge beaucoup seul. Tu recharges ta batterie seule. Et avec mes filles maintenant. Oui, c'est ça. Oui, parce que surtout en vieillissant. Plus jeune, c'est sûr que là, la batterie, des fois, quand ils sont petits, mais moi, tu vois, je suis enfant unique aussi. C'est pour ça que tantôt, je disais, je trouve ça beau des fois. Moi, mes filles, ils ont bientôt 12 et 10, puis ils jouent ensemble énormément. Je suis tellement heureuse de les voir jouer ensemble parce que ça m'a manqué quand même d'avoir un frère ou une sœur. Quand étant plus jeune, ça va. Je sais pas toi, ça te manque. Moi, j'avais des cousins-cousines autour, fait que ça allait, là, amis, mais... C'est quand même solo. Ouais. Quand même solo, mais l'univers du football m'a fait une deuxième famille. Mais étant plus jeune, là, j'ai joué au bloc Lego tout seul, j'ai écouté le hockey tout seul dans ma chambre. On vieillit plus vite, nordique, ça, c'était ça. Mais ça fait l'homme que je suis aujourd'hui. Puis assis un peu plus avec les grands. Puis en tout cas, moi, je sais que jeune, j'aimais ça être assis. Par contre, des fois, je sais pas toi, mais maintenant, je regarde mon chum avec ses frères et sœurs ou mes filles, des fois, puis je suis là, sérieux, ça c'est-tu vraiment important, là, tu sais, qu'il va prendre ça en premier? Moi, je la comprends pas, tu sais. Je suis pas la plus grande, je suis pas la plus jeune, je suis seule. C'est comme toi aussi. C'est ça. Y a-tu des mais cette synergie-là, tu sais, des fois, ils disent que c'est la même éducation, les mêmes parents, etc. Mais moi, ma fille, elle va toujours être plus jeune que la plus vieille. Tu sais, la dynamique, là, oui, dans le temps, ça va évoluer, mais présentement, ma grande de 6 ans, elle est pas mal plus grande que ma petite de 5, Jane, même si, OK, ils ont des habiletés, mais la synergie, puis là, je commence à lâcher un petit peu prise, parce que je me dis, tu sais, là, c'est normal qu'ils chicanent un peu, puis ça fait partie de la game, là. Moi, c'est, on crie pas, puis on se tape pas. C'est ça. J'essaie de rester ça. Le tape pas, on réussit quand même bien. On crie pas, c'est un petit peu plus difficile. Faut que je montre l'exemple moi aussi. Des fois, j'ai tendance à saisir un petit peu. Là, c'est assez. Mais bon. C'est ça. Mais surtout quand on a 2, 3, 4 courriels, tu sais, mettons, la tête est là. Moi, c'est qu'il faut qu'il y ait à l'école le matin. C'est là que ça se passe. Il n'y a pas de transport scolaire, fait que go. Faut partir. Go. C'est le mot que je dis le plus souvent le matin. Go. Go, Jane. Puis là, finalement, Jane, ça va bien cette semaine. Là, c'est Blake. Moi, mes filles se maquillent le matin. Ça, non. La plus jeune, elle n'a pas encore l'habit scolaire. La plus vieille, ils ont un uniforme. Fait que ça facilite un petit peu. Dieu, oui, mais là, c'est les ongles, c'est le maquillage, c'est les shorts en dessous, c'est la couleur des bas. Ils trouvent toujours de quoi. Là, c'est ça, mais c'est le fun. Ça met de la vie. Mon Dieu Seigneur. J'aime ça. Les miennes sont un peu moins coquettes, on va dire, mais tu sais, quand même le matin. Mais ils ont pris comme une habitude. Tu sais, moi, mon chum est entrepreneur depuis toujours aussi. Fait qu'il y a des moments dans l'année qu'on était. Tu sais, moi, on avait une nanny 3-4 mois par année pendant un certain temps parce que ça n'avait juste pas de sens. Fait qu'ils ont développé, mais de voir cette relation-là. Là, ça me fait penser, moi, la COVID a rapproché mes filles. Toi, la COVID, tu venais d'acheter ton resto, genre, ça faisait pas longtemps. Comment ça a été? Plusieurs. Nous autres, on a pris une décision aux franchiseurs avec les subventions, ces choses-là, de continuer à travailler sur notre business, continuer à travailler sur nous. Fait qu'avec nos franchisés, c'était très difficile. Nos restaurants, parce que là, il y avait des fermetures. On était un resto d'ambiance. Fait que le take-out, on en a fait un peu, mais c'était minime. Fait que c'était back and forth. C'était ça qui était difficile aussi. Là. On rouvre, on ferme, on rouvre, on ferme, etc. Mais pour le franchiseur, c'était bénéfique. On a travaillé sur nous. Bénéfique, encore une fois, dans le sens où on a trouvé du positif à travailler sur nous. Tu étais franchiseur à ce moment-là? Dans quand tu es rentré comme franchisé, tu es allé pratiquement... Ça a pris à peine 6 mois, 1 an. Là, 6 mois que j'allais déjà aider pour les ouvertures qui étaient là. Puis j'ai gravé les échelons. Ils ont vu, dans le fond, tu avais cette capacité-là à emmener les gens avec toi. En place, les gens qui avaient bien fait les choses jusque-là rouvraient des shakers, mais il n'y avait eu aucun opérateur qui était resté. Moi, je suis resté, je l'ai fait. J'ai pas juste... Je dis juste, là, mais tu sais, eux autres, ils promenaient de shaker en shaker, faisaient des ouvertures. Moi, j'ai opéré. Fait qu'après ça, c'est facile d'enseigner mon côté pédagogue. OK, il faut que ça devienne dans cette autonomie-là. Parce que c'était la folie. C'était folie, là, des shakers quand on rouvre des plusieurs milliers de dollars de vente tout d'un coup. Puis là, tu sais, aujourd'hui, on a changé un peu notre modus operandi. On rouvre un peu plus slowly. OK. Avec peut-être 5 jours d'opération pour ne pas brûler nos équipes respectives, y aller progressivement, être plus en mode d'enseignement à déléguer. Au final, c'est pas nous autres qui va l'opérer. Là. Si on a une chance de faire une bonne impression, quand on est trop gourmand, sur du short-term mindset, c'est pas payant. Fait que là, on y va. Déjà à Shawinigan, j'ai dit,
Première semaine d'ouverture, on n'a pas ouvert le jour, on a ouvert 5 soirs semaine. La deuxième semaine, on va ouvrir progressivement quand on se reprend pour les midis. Il n'y a pas d'urgence, là. C'est ça. Il faut y aller parce que c'est un concept d'apprentissage. Je veux dire, on a quand même un gros menu, il y a beaucoup de cocktails, puis il y a une gradation. Là, je ne peux pas arriver de dire, OK, on prend tout ça aujourd'hui, puis on passe 72 heures consécutives, puis on ne dort pas, puis on fait ça. Il y a un temps. Et vos employés, c'est quoi, mettons? C'est quoi le délai pour apprendre? Parce que, mettons, la barmaid là, qui fait les cocktails, petit pépère, ou le gars qui fait les tartares, là, il y en a de la sorte là, dans le menu. Là. C'est combien de temps, mettons? Grosso modo, pour former un employé autonome, c'est environ une semaine. OK. Après ça, c'est sûr qu'à force d'en faire, il va gagner. Ça dépend de il arrive de où, sa formation, sa vitesse, sa capacité d'apprentissage. Et grosso modo, après ça, mettons, il est formé au poste starter. Après ça, il peut être formé au poste salaire. Après ça, il peut être formé. Le poste le plus dur, je dirais que c'est quasiment barman parce que lui, il faut qu'il apprenne le service aussi. Et qu'il apprenne les cocktails. On a une bonne carte de cocktails imposante. Puis on est exigeant sur justement les pondérations puis comment que les cocktails sont effectués. La présentation. C'est ça. OK. Puis est-ce que des fois, il y a des employés, mettons un employé clé d'un restaurant, mettons un multifranchisé qui va aller aider dans un autre pour partir justement, puis le transfert du savoir, finalement, à ce moment-là? Là? C'est notre formule. On a des gens franchiseurs qui sont là à temps plein, mais sinon, je vais avoir assurément des gens de Trois-Rivières qui vont venir donner un coup de main à Shawinigan, qui vont accompagner, qui sont les meilleurs coachs. Transmettre ça, ils sont pas encore hands-on. Fait que, c'est pas une bureaucratie qui débarque. On a des gens encore de terrain qui sont là, qui accompagnent, puis la formule fonctionne. Quand tu dis un peu c'était la folie, moi, sur le logo, il y a un petit hamster. Là. Moi, tantôt, je disais ce matin, mon café me dirait demi-décaf. Ton hamster, toi, t'en avais-tu un? Y en a-tu un qui tourne dans sa roue, la petite voile, mettons, très, très vite? Ou tu as eu cette chance-là de ne pas être trop pris dans ces espèces de chimères-là mentales? Ça s'apaise un petit peu avec le temps. Okay. Le jour, je suis tellement occupé que c'est du meeting, de l'accompagnement, du coaching, ces choses-là. Le soir, je suis plus en visite de restaurant, donc j'observe. C'est la nuit, finalement. Le matin, très tôt, c'est là que je vais penser, résolution de problèmes, planification, thinking. Et j'ai mon chiffre de nuit que j'appelle, que là, c'est là que les idées sautent. Là. C'est comme à partir de 2-3 heures du matin, ça se réveille, là, je suis dans ma tête. J'arrive à 6 heures le matin, là, j'envoie des messages, puis tout, puis là, les gens sont comme, OK, là, c'est là que ça vient de catcher. C'est là que ça a clutché. Fait que, pour moi, c'est naturel, c'est comme ça. Ça me brûle pas pour le moment. Ça va s'apaiser un petit peu plus dans le temps, mais j'ai mon night shift que c'est là que ça se passe. Okay. C'est là vraiment que je clarifie ça. La nuit porte conseil, mais là, moi, c'est là que ça... Puis ton système nerveux, tu sens pas qu'il est comme... C'est pour ça que je fais du gym, c'est pour ça que je fais d'autres choses, puis j'ai encore ça à travailler, assurément. Oui. Mais je me couche très tôt quand j'ai mes filles, puis quand j'ai pas mes filles, je me couche très tôt aussi. Fait que, tu sais, pour moi, des fois, je peux me coucher à 8 heures. Fait qu'à 3 heures du matin, quand je me lève, il y a déjà un bout de fête. Il y en a qui ont 5 heures. Ma règle, c'est avant 5 heures, j'essaie de ne pas me lever. Okay. Des fois, c'est plus tough, mais tu sais, ça se joue entre 5 heures. Là, je suis sur mon ordi en bas, j'ai un bureau à domicile, tout fenestré, shaker, je suis dans mon élément, mon chien descend avec moi. C'est là. Un gros bulldog, hein, c'est ça? Hey, 10 ans, là, chaque souffle est important. C'est un bulldog français? C'est quoi? Bulldog anglais. Un bulldog anglais? Oh, les babines. Il est vraiment extraordinaire. Je l'aime beaucoup. Puis là, tu sais, il en reste moins qu'il en a de fait. Fait que, tu sais, il était là avant tous mes shakers. Il était là avant mes filles. Lui, il a fait shaker Rimouski, shaker Rivière-du-Loup, shaker Gatineau. Il en a fait des shakers. On s'est promené beaucoup. Mais oui. Fait que, petite bête, là, on est là. Fait qu'il travaille à côté de moi. Il a son lit dans mon bureau. Puis on a bien du fun. C'est un chien qui est quand même très calme aussi à la base. Oui, quand même, oui. Puis là, avec l'âge, là, plus calme que ça, ça va être tough d'être plus calme que ça. Ouais. Il se baigne l'été, c'est ça son gros. Il se baigne l'été, il aime ça. Puis les filles doivent être contentes d'avoir un animal aussi. Ouais, on s'attache, hein. Seigneur, j'ose pas imaginer. Oui, on s'attache. Moi, je te dirais, là, la jeune Amélie, c'est sûr que, moi, je le dis souvent à la blague, moi, jeune, je pensais être vétérinaire, honnêtement, là. Je pensais vraiment être vétérinaire. J'aurais été capable. Je suis allée passer un avant-midi. Je suis un vétérinaire. Il a opéré un chien. Je suis tombée sa connaissance. J'aime pas le sang. Peut-être que c'est pas pour moi. Mais les animaux, j'adorais ça. En ce moment, on est tellement jamais là que j'ai pas de chien, j'ai pas d'amis. Puis là, je suis comme la jeune Amélie. S'il y a un voyage dans le temps qui existe, elle va venir me donner une plaque. Mais Colin, c'est moi, c'est pas vrai, ça l'assure une présence. Comme j'ai dit, une semaine sur 2, je suis seul. Fait que Tom, il est là. Puis il y a une énergie différente quand les filles sont là. Puis Tom, il est là aussi. Fait que ça nous amène ça. J'ai la chance d'avoir une nounou puis M. Patrick qui sont chez nous. Fait que quand je suis en déplacement, les gens viennent sortir Tom. Tu sais, j'ai 2-3 gardiens de Tom, puis Tom
Il aime ça, là, il n'est pas seul, puis il travaille avec M. Patrick des fois, ils font des rénovations, ils se promènent. Là. Pas à plein, il vit la high life. Il y a genre 3 lits chez nous, Tom. Là. Il y a 3 lits? Ouais, chaque étage. En fonction d'où c'est que tu veux te poser, mettons. Là. Ouais. Ah, Colin, c'est le fun. Mais pour vrai, les animaux, c'est un plus, mais un jour, mais c'est ça, on n'est comme pas assez souvent là. Il faut avoir du temps quand même. Il faut prendre le temps, c'est surtout ça. Là, mais... On a tous le même nombre de temps dans une semaine. C'est une gestion de priorité. Effectivement, mais là, à te regarder, par contre, ouvrir un autre offrier, je me dis que tu as peut-être des heures de plus. Là, mais... j'ai une équipe extraordinaire, pour vrai. Puis là, trouves-tu ça seul, l'offrier? T'as-tu souvent des... Je cherche souvent là, avec des gens qui étaient dans mes équipes respectives que je veux faire grandir. Fait que là, ils ont des possibilités d'actionnariat. Le modèle financier du groupe Abaccello est quand même très accessible. Fait que ça nous permet d'être là. Puis, je ne suis pas un one-man show. Au contraire, je veux m'entourer de gens de qualité. C'est ce qui fait que je suis capable de faire plusieurs projets. Parce que j'étais opérateur à 100% dedans. Je prenais toutes les astuces. Je serais limité. Moi, je prends un modèle que je partage la pointe de tarte. Les gens me font confiance. Fait que c'est un win-win de ce côté-là. Ouais, tant mieux, bravo d'être. Tu sais, honnêtement, quand tu l'as dit dès le départ, délégué, moi, je le vois dans moi, premièrement, quand j'étais gestionnaire, mes clients, quand je le vois, c'est un apprentissage souvent qui n'est pas facile. Fait que bravo de l'avoir eu, tu sais, quand même assez. Je vais faire une parenthèse là-dessus parce que. Faites attention à ce que je veux dire. Faut être un peu lâche un peu pour bien déléguer. Là, au départ, tu sais, ça sonne. Qu'est-ce qu'il veut dire? J'avais la répartition des tâches faciles. OK. OK, ben ça, j'ai pas besoin de faire ça, je vais le donner à quelqu'un, je vais besoin de faire ça, je vais le donner à quelqu'un, puis tout. Puis j'ai quand même l'ambition de toujours grandir puis d'apprendre. Fait que c'est ce qui a fait que j'ai pas stagné. Déléguer pour déléguer. Fait que là, au début, tu délègues des tâches. Maintenant, je délègue plus de l'imputabilité. Okay. Là, tu sais, c'est comme plus juste une tâche noir sur blanc que je te donne. Là, tu deviens responsable. Fait que là, je vais t'accompagner, je vais te guider. C'est là qu'on lâche un peu prise. Fait que, tu sais, quand on parle de gestion, d'embauche, puis tout ça, moi, chez Cœur à Trois-Rivières, c'est Josiane, la directrice, qui s'occupe de tout le management, les horaires, le style, ça. Mais au départ, quand j'ai ouvert mon restaurant, de penser que je ne referais plus les horaires, pour moi, c'était comme inimaginable. Je pensais que j'étais le sauveur, puis tout passait par là. Ouais, indispensable. Puis là, à un moment donné, OK, bien là, si tu veux grandir, tu n'as pas le choix de déléguer. Là. Aujourd'hui, ben, je fais ça, puis c'est encore à plus grande échelle que je délègue. Oui. Et là, pour être un bon gestionnaire aujourd'hui, il faut que tu sois l'as de la reconnaissance, d'être au service de tes gens. Ça a l'air tout sketch, mais c'est ça quand même. Te rendre disponible, des accompagnés, pas trop dans le micromanagement, c'est un art de bien déléguer. Là, puis pas juste dire fais ça, c'est une tâche, puis j'ai délégué. Puis passer par-dessus de toute façon. C'est ce que beaucoup font finalement, là, ou ça se fait pas comme moi j'aurais fait, donc je reprends le contrôle. Moi, je fais le 10-90. Donc 10-90. OK. Je donne les directives pour le premier 10. Okay. Ensuite de ça, je leur laisse faire 80% et je reviens sur le dernier 10 qui est le good to great. Okay. Évidemment, si c'est avec quelqu'un qui est plus tôt dans l'aventure, ça peut être 20-60-20. Tu sais, dépendamment, on est rendu où. Mais je me suis rendu compte que si je ne donnais pas mes attentes claires au départ, ça partait croche, c'était dur de rectifier le tir. Fait que donnez bien, OK, je suis disponible pour vos questions, mais présentez-moi ce qu'il y en a, puis je vais closer ça pour amener la petite touche finale. Puis j'ai du succès avec cette formule-là pour le moment. Bien, tant mieux, honnêtement. Puis j'ai trouvé ça beau. Puis si tu me permets, dans le fond, parce que naturellement, j'ai écouté les podcasts que tu as. De toute façon, moi aussi, quand tu disais, moi, j'écoute, maintenant, je suis heureuse de faire de la route, honnêtement. Au début, même, c'était quelque chose qui me. Pas qui me faisait peur, mais surtout cet hiver, ça a été une belle hiver. Mais puis j'ai écouté le podcast et tu disais que, bon, tes associés t'ont rencontré. Oui. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, premièrement, bon, que tu en parles. Donc, mais surtout d'avoir été capable de tomber automatiquement dans l'introspection et non pas dans le oui, mais, ou tu sais, comme une espèce de ricochet, là. Ouais, mais attends, là, fait que d'avoir été assez humble pour voir ça, chapeau, pour vrai, là. Puis encore aujourd'hui, tu sais, c'était un game changer dans ma transition. T'sais, des fois, on dit qu'il faut toucher le fond pour mieux repartir ou quoi que ce soit. Là, c'est un peu différent. Ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai jamais été mal intentionné. Fait que, tu sais, quand t'es pas mal intentionné, t'es plus maladroit. Ouais. Fait que, tu sais, pour moi, je considérais pas au sens assez l'émotion des autres. J'imposais mon rythme. Tu sais, encore là, c'était pas négatif au sens que je voulais aller vite pour la business, tu sais, c'était ça, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut être un peu plus à l'écoute, il faut être plus dans la considération, il faut laisser l'opportunité à l'autre de s'exprimer, puis, tu sais, ma formule, elle marchait, mais était élastique, je pressais le citron, tu sais, c'était comme, j'arrivais à la limite
que probablement si que ton citron à toi aussi, à un moment donné, là, tu sais, quand oui, t'étais rendu c'était là, bien plus dur à ce moment-là parce que mes relations étaient bien plus difficiles. Aujourd'hui, j'ai changé mon modus operandi, je m'entoure de gens de façon différente, mes attentes sont différentes. Tu sais, des fois, les gens me parlent « Ah, ça doit être dur ouvrir ça, ça doit être dur gérer ça. » Non. Ce qui était dur, c'est le travail sur moi que j'ai fait. Continuer à rester humble, continuer à avoir cette capacité d'introspection-là, puis de le faire sincèrement. C'est là que j'attire l'attention. C'est, tu sais, OK, dis-moi là, bon, mais puis toi, t'es comme ça, l'autre est comme ça. C'est à nous d'être caméléon puis de s'adapter parce qu'il n'y a pas un one size fits all en management. Non, effectivement. Malheureusement, tu sais, s'il l'avait eu, je vous le transmettrais, mais c'est loin d'être ça. Fait qu'il faut s'ajuster. Puis moi, j'imposais aux gens de s'ajuster à moi, puis là, maintenant, je fais l'inverse. Fait que c'est un gros game changer là-dedans. Tu sais, avec des associés aussi, c'est différent. Là. Pensons pas que, tu sais, il y a des gens qui sont plus des coqs, puis, tu sais, il y a des gens que... Mais c'est de mettre les gens sur leur X, de trouver les associés avec qui on partage les mêmes valeurs, puis ces choses-là. Puis des forces complémentaires aussi. Assurément des forces complémentaires. Assurément des forces complémentaires. Il faut être humble parce que, tu sais, quand tu commences en business, tu es un peu jack of all trades puis tu es fier d'être le jack of all trades. Écoute, moi, je fais tout, ça va bien, bing, bang, bing, bang. Mais à un moment donné, quand tu grandis, ben là, je parlais de ça avec André, mon mentor, puis quand ils sont à la recherche du jack of all trades, c'est parce que la compagnie est encore jeune. Parce que sinon, tu cherches à te spécialiser. Tu sais, le couteau suisse, c'est pas lui que tu utilises pour tout. Quand tu as besoin, que c'est lui que tu utilises pour tout, mais quand tu as besoin vraiment précisément d'une telle chose, tu vas aller chercher le vrai outil. Fait que, tu sais, maintenant, merci, j'ai la chance de m'entourer de gens comme une spécialiste en marketing. Là, j'ai besoin de, OK, quelqu'un qui est spécialiste en boost. OK, là, j'ai besoin de quelqu'un au rayonnement. On peut sectoriser davantage. Fait que là, ça nous permet, puis c'est là que il faut que tu trouves meilleur que soi. Tu sais, moi, mon chef, la brigade de cuisine, puis tout ça, on a Yannick à l'approvisionnement, on a Cham aux opérations, puis les gars sont meilleurs que moi en cuisine. Là. Mais il faut que je sois assez outillé pour les challenger, ces recettes, sur le goût, sur l'approvisionnement, puis tout ça. Fait que oui, dans le siège que j'ai de VP Brand, il faut que je connaisse un peu tous les secteurs. Mais sois un généraliste. Moi, c'est comme ça, je le dis beaucoup à mes clients, du moins. Moi, c'est comme ça, je le vois, mettons, un DG d'entreprise ou un propriétaire. Sois généraliste pour savoir quoi regarder, mais tu n'es pas censé être le spécialiste. Tu sais, moi, c'est le spécialiste de l'humain que l'entrepreneur doit être. Oui, c'est ça. Exact. Après ça, tu dois être capable de parler avec ton CPA, tu dois être capable de parler ça. Fait que moi, aujourd'hui, où que je travaille, c'est sur l'humain. Fait que, j'étais avec CRH, coefficient en intelligence, coefficient CRH, puis j'ai une coach en intelligence émotionnelle. Fait qu'encore là, je travaille sur moi, la connaissance de soi, mes mécanismes de défense, pourquoi que c'est ça, comme ça. Puis moi, une fois qu'il est nommé, identifié, ça ne veut pas dire que je vais tout changer, mais au moins, je deviens moins naïf. Moi, je connais un peu plus mes angles morts, ça facilite ça. Puis de comprendre les humains aussi, pourquoi ils réagissent comme ça, puis les gens sont où, fait que de les écouter. Des fois, c'est dans le non-verbal, fait que, tu sais, il y a beaucoup de non-verbal. Beaucoup de choses qui sont là, tu sais. Dernièrement, dans mon cours à l'université, on parlait de générer des +1 versus des -1. Ben, quand tu oublies de mettre quelqu'un en CC pour partager une info, tu crées un -1 parce que là, la personne ne se sent pas considérée. Exact. Chaque fois que tu crées un heureux, si des fois, tu ne vas pas désamorcer de l'autre bord en disant, mais là, ça va être ton tour le prochain coup, ça se peut que tu crées un -1. En revanche, je te crée un +1 de l'autre côté. Quand moi, j'apporte une liqueur à ma plongeuse sur l'heure du dîner, je génère un +1. Elle est contente que je fasse cette attention-là. Mais il y a toujours cet équilibre-là de générer des +1. Puis ça, les +1, ce que ça fait, c'est que le staff va avoir une culture d'entreprise, va avoir le goût de t'en donner plus. Si on fait un exemple avec un coach de foot, puis tu fais un tour de terrain, puis il te reste 2 minutes, c'est dit, let's go, Ced, let's go, t'es capable d'en dire un peu plus, tu vas en donner un petit peu plus. Mais si ton coach, il te fait chier, puis qu'il est là, puis qu'il s'occupe pas de tout, peut-être que tu vas te traîner les pieds, puis que quand il sera pas là, ça va être ça. Fait que, tu sais, mais tout ça, c'est pas tangible, facile, mais un générateur de +1, tu vas voir la différence dans le business. Et de manière constante. De ne pas toujours donner les +1 à la même personne, c'est ça oui, l'équitabilité, parce que là, tu as toute une équipe qui relève de toi, puis tu sais, c'est là que ça fait la différence. Puis, dernièrement, quelqu'un me disait, montre-moi un problème, je vais te montrer un mauvais gestionnaire. Tu sais, il faut être imputable, il faut être responsable. Les gestionnaires, les employés sont en hyper-vigilance par rapport au staff, puis la gestion. Un gestionnaire, il est surveillé à la loupe sur tous ses faits et gestes. Dès qu'il va octroyer quelque chose à quelqu'un d'autre ou qu'il va faire quelque chose, pouf, c'est là. Mais c'est une grosse job d'être gestionnaire, d'être là. Fait que moi, de coacher ces gens-là à justement éviter des faux pas, à leur faciliter, parce que des fois, je leur dis, tu vas gagner en qualitatif. Là, tu vas mieux dormir, ça va être plus facile. Je vais t'outiller pour que tu fasses face à ces situations-là. C'est facile de dire non aussi. Parce que quand on n'est pas constant, c'est tellement... Puis la parentalité, c'est un peu la même chose.
Tu sais, des fois, on le voit, là, des parents, tu sais, que oui, non, l'enfant ne sait plus où jouer. L'employé, à un moment donné, je ne sais pas non plus. L'injustice, parce que as-tu lu le livre Comment se faire des amis? Ben oui. Bon, moi, honnêtement. Carnegie. Oui, j'ai adoré ce livre-là. Et depuis ce temps-là, je me rends compte, on est tous pareils. Même on a beau être la bébite la plus empathique au monde, notre besoin personnel passe en priorité. Donc, si je vois que l'employé à côté a eu quelque chose, pourquoi lui? Comment ça? Mm-hmm. Même si je suis pas dans le moment très content pour elle, mais pourquoi lui ou elle? Ben, c'est humain. C'est ça, c'est humain, exactement. Parlant de quelque chose de tangible, l'équipe hier. Mettons, vous autres, là, comment vous faites pour savoir, mettons, le franchisé à Chibougamau, tabarouette, ça va moins bien? C'est quoi le premier, mettons, les 3 KPI qui vont regarder en tant que franchiseur, de se dire, OK, là, il faut aller le rencontrer parce que ça marche pas. MAPAC. Pour nous, on est non flexible. On a quelqu'un qui est un inspecteur MAPAC qui, lui, est en amont et plus sévère qu'un gestionnaire MAPAC. Fait que ça, on est non flexible sur l'image, la propreté de nos restaurants. Ensuite de ça, on a tout ce qui est client mystère, donc une firme externe qui va engager au terme de, je pense qu'on a au-delà de 50 clients mystères par mois dans tous nos shakers, qu'on évalue une à une, toute la grille qui est là. Quand il y a un problème, on communique. Là, on va mesurer tout ce qui est conformité. Donc, est-ce que c'est shaker? Est-ce que le service a été fait dans les délais? Est-ce que, bon, Puis on a tout répertorié les avis libéraux et avis Google que le franchiseur va gérer et puis va s'assurer que c'est, ensuite de ça, bien pris en charge dans chacun des restaurants. Fait que la lumière, elle allume. C'est nos 3 indicateurs de performance, niveau service et expérience client. Ensuite de ça, bien évidemment, tous les états financiers où là, on peut lever les flags, les accompagner. Mais là, c'est plus les franchisés qui nous appellent quand il y a un écart. Puis là, on voit avec tous nos restaurants qu'on a, OK, ben c'est quoi ta situation problématique? Manques-tu de vente? Est-ce une mauvaise gestion de labor? On est capable de comparer avec 23 restaurants, c'est assez facile. C'est bien brillant, les clients mystères. Mais j'avoue, on en fait. Mais oui, chapeau honnêtement de le faire. Puis qu'est-ce qui n'est pas visible dans les bilans ou dans les. Puis qui est super important? Mettons que des fois, les gens ne pensent pas comme KPI, mais qu'il faut checker, mettons. La culture d'entreprise. Oui. Comment que ton leader agit sur ton équipe. Et c'est là que ça va se jouer. Ça joue par la présence. Comment il génère de +1 versus des -1. Ça joue vraiment. L'attitude reflète le leadership. Puis un bon leadership va se refléter aussi dans l'expérience client. C'est là que ça va se jouer. La présence, le rayonnement, le leadership. Ça, c'est plus dur à... c'est plus dur à... dans nos restaurants corporatifs, où là, j'ai plus la main, oui. Demain, on fait un get-together, je vais encore passer du temps à partager cette information-là, la culture d'entreprise, la faire découler. Puis après un certain temps, j'ai des directeurs qui sont là depuis 6, 7, 8 ans. Là, ils connaissent notre concept, ils connaissent le menu, ils opèrent mieux que moi la salle. Tout, c'est juste certains indicateurs de leadership, d'évolution, d'accompagnement. C'est quoi la clé du succès dans l'implication locale, comment ils puissent le faire. Puis de donner des tips pour leur faciliter, comment adresser les choses, faire des échelles de suivi. On est en train de mesurer un peu plus. Pour contrôler, il faut mesurer. Oui. Là, on a plus des grilles d'évaluation. Sans tomber dans la bureaucratie, on essaie de donner des outils. Il y a un peu de formation. Quelqu'un, mettons, un employé qui veut prendre la formation continue, est-ce qu'il y a, mettons, un directeur ou un gérant, mettons, qui disait, moi, j'ai le goût d'apprendre un peu plus, mettons, justement, sur le QE ou, est-ce qu'il y a possibilité? Assurément, il y a très peu de demandes à cet effet-là. C'est plus au marketing que j'en ai, fait qu'il y a de la formation continue. Ou sinon, en succursale, nos directeurs sont assez occupés. Puis c'est l'école de la vie. Mais oui, on dirait oui, assurément. La preuve vivante, je le fais. Oui, c'est ça. Oui, toi, l'MBA. C'est vrai, en plus, tu as le tabarouette. Je l'allais frier tantôt. Justement, là, je vais te laisser partir pour toi, mais avant ça, je veux des petites questions un peu cocasses, mettons. Yeah. Ton plus grand talent inutile en dehors du travail? Tout est un peu relié au travail, mais sinon, j'aime beaucoup la déco. OK. J'ai le pouce vert aussi, fait que tout ce qui est design, j'aime ça. Ah oui? Mais j'ai pu le mettre à profit dernièrement aussi dans les shakers avec Shaker Shawinigan. Ça va être une version 2.0, là, mais je retiens ça de ma mère. Tu mets des plantes dedans ou... Oui. Pour vrai, mon Dieu, moi j'ai tout, mon Dieu. Non, ça va y aller. Moi, j'ai le pouce vert, j'ai un bonsaï, un oiseau du paradis, ça se passe. Là. J'ai plusieurs ficus chez nous. Jamais tu fais un livre, tu me diras, je vais le prendre parce que moi, il meurt juste à les regarder. Non, l'intelligence artificielle, le bon dosage, ces choses-là, ça m'aide un peu, mais j'aime beaucoup ça. Ouais. Oui. Si t'étais un chien, c'était quoi? Un bulldog anglais. Un bulldog anglais? C'est sûr. Pourquoi? C'est sûr, parce que j'aime tellement la relation que j'ai avec mon chien. Lazy, protecteur, familial, ça me ressemble. OK. Football? Oui. C'est pour qui tu prends? Les Patriotes. D'où le nom de Tom pour Tom Brady. Non, pas vrai. C'est un Pats, là, chapeau à Drake May puis Mike Vrabel cette année. Fait que non, je suis vraiment tout un fan. Oui. Écoute, ben, moi, chez nous, mon chum est un fanatique de tous les sports confondus, mais hockey,
NFL sont pas mal. Donc, on a pris chacun une équipe. J'ai dit, l'an passé, on va se prendre chacun une équipe. Et j'ai pris les Seahawks. Oh, damn! Yeah! Mon chum prend pour les Patriots bien avant Tom Brady. C'est un fanatique, c'est un inconditionnel. Donc, on s'est retrouvés. J'étais quand même final, wow. avec mon chandail. Mais oui, donc, les Patriots. Là, j'étais quand même allé à quelques endroits. Là, c'est mon rêve de faire les 30 stades, même s'il y a 32 équipes, étant donné que New York et Los Angeles ont 2 équipes dans la ville. Oui. Fait que ça va bien. La dernière année, je suis allé à Buffalo pour voir le stade. Précédemment, j'avais été à San Francisco, les Bills. Là, cette année. Tu es allé des 49ers? Oui, j'étais allé à San Francisco aussi. C'était vraiment hot. Oui, vraiment l'ambiance a l'air extraordinaire. Ouais, j'aime beaucoup la ville de San Francisco. Là. Moi aussi, j'ai trippé, pour vrai. Vraiment bien. Quand t'es sur le bord du Golden Gate, là. Il avait perdu contre Arizona, mais bon, c'est ça. C'est la vie. Mais c'est vraiment le fun. Puis j'ai déjà hâte à cette année au prochain. Si ça n'avait pas été du voyage en Grèce, je m'en allais à Seattle voir un Monday Night, mais finalement, j'ai dû me déplacer pour aller voir les Bills. Mais, partie remise. Je salue mes amis de Québec du Rêve sportif. Oui. J'en ai fait plusieurs avec eux. Facilite autant en bus qu'en avion. C'est super le fun. On est en groupe. Encore une fois, je m'en vais partager une passion avec d'autres gens. Ça me tend d'un week-end d'arriver. Vraiment le fun. Vraiment intéressant. Puis là, mettons, sans mettre ta maison en game, mais mettons, Super Bowl l'année prochaine, qui tu penses, les 2 équipes? Et je pense que les 49ers, dû à la parité de la NFL, là, vont avoir un calendrier plus facile. Je pense qu'ils peuvent avoir une shot l'année prochaine avec Shanahan, qui est là, leur acquisition de Mike Evans. Il y avait beaucoup de blessés. Oui, il y avait beaucoup de blessés. S'ils réussissent, c'est ça leur enjeu. Eux autres, c'est d'être en dehors de l'infirmerie. Et de l'autre côté, on va finir par y assister un jour à Josh Allen au Super Bowl. Je pense que ça va être l'année des Bills, malheureusement, pour mes Pats. Oui. Donc, les Bills contre les 49ers. C'est quoi le drink ou le repas le plus weird qu'il y a eu sur votre menu et qui a pogné, mettons, à tes yeux? Je suis biaisé parce que je contribue beaucoup au menu, fait que j'ai pas beaucoup de surprises. Puis, merci, je touche du bois. On n'a pas beaucoup d'échecs là, dans l'apparition au menu là, des choses qu'on a fait. Il y a le tartare végé, que ça n'a pas été un grand succès, qu'on s'attendait peut-être un petit peu plus de volume. Il était mal rendu en succursale. Sinon, on est assez conventionnel. On ne prétend pas réinventer la roue. On exécute bien ce qu'on fait, puis c'est dans la qualité de nos ingrédients qu'on est là, mais on n'est pas trop outside the box. En terminant, c'est quoi, mettons, 3 trucs pour rester centré? Tantôt, tu disais, le sport, mais mettons, tes 3 trucs là, primordiaux que c'est... ça change pas, tu le fais pour être sûr de rester équilibré le plus possible. Trouver des gens de qualité auxquels tu peux te confier. Moi, j'ai besoin de ventiler. Quand tu es chef d'entreprise, tu portes beaucoup. Moi, chaque décision qui est prise, que ce soit dans le nouvel actionnariat, que ce soit dans le licenciement, que ce soit dans le grandir, la force des choses fait que tu prends des décisions, ça peut pas toujours être un monde de licorne. C'est d'avoir des gens de confiance, d'écoute. Ça l'aide, qui sont déjà passés par où tu es allé aussi, pas penser que tu es les seuls au monde, qu'il y a des gens avant toi qui ont tapé. Fait que de trouver des gens de confiance qui sont là, pour moi, c'est impératif. Ensuite de ça, le deuxième, c'est de bouger. Clairement, il faut bouger, marcher, faire du sport, juste aller prendre l'air, c'est important. C'est important parce qu'en tant que chef d'entreprise, il faut que tu te gardes des plages horaires où tu n'es pas dans l'action tout le temps. Tu n'as pas le choix. Si tu es trop hands-on, tu vas avoir le nez collé sur l'arbre et tu ne verras pas la big picture. Ces choses-là, c'est là. Et puis, faire tes passions. Pour moi, là, dernièrement, je me suis mis à rejouer au golf, à faire du sport, aller en voyage, puis tout. Je le vois, là, quand je suis dans des séquences où il n'y a pas de voyage de prévu, il n'y a pas, merci la vie, j'ai le moyen de le faire. Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais ça peut être autant, là, cet été, je recommence le deck hockey. Trouver les passions, regardez dans votre vie, c'est quand les moments que vous avez été heureux, puis baignez-vous, go, il faut y aller. Des fois, on s'oublie en tant qu'entrepreneur, on met les bouchées doubles, on est là, ça demande beaucoup, mais c'est vrai aussi qu'il faut se dégager un petit peu parce que c'est pas à force d'être hands-on à un moment donné que tu vas te perdre. Il faut que tu puisses prendre un peu ce tantôt avec les parents. Les parents qui sont tout le temps là, ben tu finis par te perdre un peu le même entrepreneur. Pierre Lavoie, que j'aime beaucoup citer, qui se bloquait des temps dans son horaire. C'est important. Ben merci, honnêtement, merci beaucoup, Cédric. Merci à toi. J'ai vraiment beaucoup apprécié.
Alors, si tu as aimé l'épisode, ben j'espère du moins, tu as le droit. En passant, les commentaires sont toujours les bienvenus, dans le respect naturellement, s'il te plaît. Si tu as des choses que je ne suis pas allée assez loin, alors tu peux mettre tes commentaires, poser tes questions. Abonne-toi, s'il te plaît. Tu le sais que les fameux algorithmes qui me permettent à moi de voir des fameuses sacoches. Toi, tu vois quoi, mettons, sur ton algorithme? Beaucoup de leadership. Beaucoup de leadership. Des raquettes de pickleball, mettons. Ces temps-ci, c'est le golf. Le golf, bon, tu vois. Le golf, on est là. Alors, les algorithmes, mais pour qu'on sorte, eh bien, ça prend des abonnés. Alors, merci d'être là et au plaisir. On se revoit mardi prochain dans 2 semaines. Bye, bye!